C'est ce qui l'anime, c'est son credo. Elle fonde l'agence Déclic en 2007, qu'elle repositionnera et placera comme un acteur majeur de la responsabilité sociétale des entreprises à travers une activité conseil et conduite du changement. Autant dire qu'elle est très bien placée pour parler du rôle social de l'entreprise. Elle a aussi d'ailleurs cofondé l'initiative METIN qui vise à faciliter l'accès au marché aux coopératives locales. Ça vous intéressera, madame, peut-être, à valoriser les produits du terroir et à encourager l'achat local. Je vous demande de l'accueillir. Madame Radia Cheikh Lahlou. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Merci, je suis honorée de passer après autant d'interventions passionnantes, très instructives. Je voudrais d'abord commencer par répondre très brièvement à la question via deux réponses. Une qui s'est imposée à moi en vous écoutant et une autre qui me semble important de rappeler. Quelle contribution des grandes entreprises aux chantiers sociaux? Déjà, respecter la loi. Je pense que c'est important de rappeler que c'est déjà la première brique pour ne pas ralentir l'élan dans lequel notre pays est. Ensuite, contribuer aux chantiers sociaux, c'est aujourd'hui contribuer aux chantiers environnementaux aussi. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux environnementaux de notre pays ont des incidences sociales. Je vous donne un exemple très précis. À cause du stress hydrique que nous traversons, il peut y avoir, c'est des données du Haut Commissariat au Plan, un déplacement de population de 2 à 5 millions de personnes dans notre pays. C'est inattendu, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, un enjeu environnemental peut avoir des incidences sociales. Je m'arrête là pour l'instant et je voudrais rappeler que notre pays est engagé dans de nombreux chantiers, on l'a vu depuis le début de cette conférence, et est engagé et appelle de ses voeux une trajectoire durable qui a été concrétisée par une stratégie nationale en 2015 et qui est arrivée à échéance et qui est en train d'être renouvelée par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Et d'ailleurs, le ministère a opté pour une démarche résolument participative, était en train de mener en ce moment même de nombreux ateliers participatifs avec les acteurs privés, les acteurs de la société civile à l'échelle de toutes les régions. Et il est fort à parier que dans la nouvelle mouture de la stratégie nationale du développement durable, on retrouve le rôle des entreprises appuyé dans cette stratégie. Je suis prête à en faire le pari. Alors, juste parce que c'est mon métier et que je pense qu'il est important de rappeler qu'est-ce que c'est qu'un développement durable. C'est un développement qui conjugue et qui cherche un équilibre entre la dimension économique. Je ne sais plus qui a dit qu'elle était nécessaire. On a besoin d'une croissance économique forte, mais cette fois jumelée à de la croissance sociale et de la conscience environnementale. Et donc, c'est vraiment un nouveau paradigme de la croissance qu'on est en train de développer à l'échelle internationale et que le Maroc appelle de ses voeux de manière extrêmement concrète et appuyée. Alors, vous allez me dire, quel est le rôle des entreprises dans un développement durable? Eh bien, le rôle des entreprises dans un développement durable, ça s'appelle la responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, qui englobe un certain nombre d'enjeux sociaux, sociétaux, de gouvernance et évidemment environnementaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle de l'entreprise dans la société change considérablement. Depuis les années 70, on nous a appris, et je suis sûre qu'on est tous nombreux dans cette salle à comprendre ça, que le rôle d'une entreprise dans la société, c'est de générer de la croissance économique. Et c'est tout. Peu importe comment, peu importe avec qui, mais c'est ça qui nous fait juger d'une entreprise si elle est prospère ou pas prospère. C'est sa capacité à générer de l'argent. Et bien, ce postulat-là, il est en train de changer et le rôle de la société, le rôle de l'entreprise dans la société est en train de changer. Et on va demander à l'entreprise deux choses. On va lui demander de réduire ses incidences négatives. Je prends un exemple, une entreprise qui pollue, on va lui demander de ne plus polluer. Une entreprise qui ne déclare pas ses collaborateurs, on va lui demander de déclarer ses collaborateurs. Donc on va lui demander déjà de réduire les incidences pas toujours positives qu'elle peut avoir sur la société, ses collaborateurs ou sur l'environnement. Et ensuite, on va lui demander de créer de la valeur sociale. Et c'est là que ça commence à être extrêmement intéressant, c'est comment une entreprise peut créer de la valeur sociale. Alors, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte une organisation, des compétences, des ressources matérielles, humaines, de l'innovation, de la recherche, du développement. Et ça, évidemment, c'est extrêmement important dans la résorbe, comment
c'est extrêmement important sur la manière dont on peut résorber les enjeux, notamment sociaux. Alors, un élément important aussi qui me semble important de rappeler, c'est qu'on va demander à l'entreprise de s'engager là où elle a le plus de... Comment dire ? On va lui demander de s'engager sur les enjeux qui sont propres à son secteur. Ne venez pas me dire qu'une entreprise, par exemple dans le secteur des BTP, va soutenir, dans le cadre de sa RSE, la culture. La culture, c'est très important. Je suis la première à défendre les enjeux culturels. Mais on va demander à une entreprise d'aller agir sur son secteur et sur ses activités et non pas d'aller chercher de manière décorrélée et sur son territoire, évidemment. Alors, maintenant, plus concrètement, comment l'entreprise peut participer à agir socialement de manière responsable ? D'abord, évidemment, en agissant en son sein, donc au niveau de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. C'est déjà très important. L'entreprise ne doit pas détruire de la valeur, elle doit créer de la valeur. Alors, au niveau de ses collaborateurs et de ses collaboratrices, de son capital humain, qu'est-ce qu'on va lui demander ? On va lui demander de faire grandir ses collaborateurs par la formation, de faire de la gestion des carrières, d'améliorer leur employabilité, évidemment, d'assurer leur santé et leur sécurité au travail. On va demander évidemment de s'inscrire dans une forme de parité, de diversité. Je ne parle pas seulement de la question du genre, je parle d'une question par exemple qui n'est pas adressée à la hauteur de l'importance dans notre pays, c'est la question du handicap. Ça, c'est une vraie question sociale. Et on va enfin lui demander d'agir et d'avoir un dialogue social constructif avec les partenaires sociaux. Donc ça, c'est vis-à-vis de ce qui se passe au sein de l'entreprise. On est dans un pays, Dieu merci, où on a une logique de redistribution. On a beaucoup d'entreprises qui donnent, qui distribuent dans le cadre d'opérations philanthropiques ou de charité. Aujourd'hui, on sait qu'il est possible de donner différemment, d'innover socialement, de ne pas maintenir les bénéficiaires de l'aide dans une forme de dépendance à l'aide, mais dans une forme d'autonomie, de comment on peut autonomiser des populations bénéficiaires. Par la formation, l'accompagnement, l'autonomisation économique. On parle beaucoup d'autonomisation économique des femmes, par exemple. Ça s'appelle l'innovation sociale. Et il y a énormément de leviers. Et nous, dans le cadre de nos fonctions, de nos expertises, on accompagne les entreprises, on leur dit, vous allez donner 100 dirhams cette année à l'engagement sociétal. Vous allez toucher 300 personnes. Nous, on va vous aider à trouver des solutions pour accroître l'impact social de cet engagement. Et aujourd'hui, on ne le voit pas encore assez. Ça commence grâce à des partenaires de la société civile extrêmement dynamiques qui promeuvent ces nouvelles formes d'engagement sociétal. Donc déjà, de repenser donc, cet engagement et la manière dont on s'engage. On peut soutenir des porteurs de projets, des entrepreneurs sociaux. Ce sont des entrepreneurs qui, par l'action entrepreneuriale, vont participer à résorber un enjeu social. On peut faire du mécénat de compétences. Comment les compétences de l'entreprise peuvent être transférées sur un enjeu social et sur l'accompagnement d'acteurs de la société civile, de porteurs de projets, de jeunes étudiants, peu importe, de transférer la compétence vers celles et ceux qui en ont besoin. Et évidemment, on peut imaginer que demain, ces entrepreneurs sociaux qui ont grandi intègrent la chaîne de valeur de l'entreprise. Comment on peut ouvrir nos carnets de commandes de l'entreprise à des jeunes entrepreneurs, puisque notre pays encourage l'entrepreneuriat. Il va bien falloir que ces entreprises intègrent les chaînes de valeur des grandes entreprises et avoir un carnet de commandes fourni. Et ça, c'est de l'impact. Il y a aussi, les entreprises sont particulièrement attentives, en tout cas les grandes entreprises nationales, et ça je peux en témoigner, elles sont très attentives aux nouvelles dynamiques territoriales. Elles se disent, j'ai un site, je prends l'exemple par exemple d'une entreprise que j'aime beaucoup et qui est extrêmement active sur les territoires et qui est l'entreprise Cosumar, et qui travaille avec un écosystème de 80 000 agriculteurs. Ce sont des agriculteurs qui plantent de la betterave ou de la canne à sucre et qui l'emmènent et qui la vendent à Cosumar. Et Cosumar se dit comment je peux participer au développement territorial de ma région
de manière à ce qu'il puisse y avoir une approche globale entre les différents acteurs du territoire, que ce soit des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs de la société civile, et comment on peut redynamiser nos territoires, de manière à évidemment réduire les écarts territoriaux. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est beaucoup de projets de digitalisation, beaucoup de projets de formation et d'amélioration de l'employabilité. Voilà en très peu de temps, parce que Sarah m'a donné 10 minutes, voilà en très peu de temps comment l'entreprise peut s'engager. Qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise? Parce que c'est un changement majeur pour l'entreprise. On lui demande de sortir de son rôle, on lui demande d'élargir le champ des parties prenantes avec qui elle interagit. Et ça, c'est très important. Comment voulez-vous qu'une entreprise participe à résorber des enjeux sociaux si elle connaît mal son territoire, si elle connaît mal les acteurs qui la composent? Donc, j'ai envie de dire, outil numéro 1 de cette transformation, le dialogue. Être ouvert au dialogue avec ses parties prenantes, assister à des conférences comme celle d'aujourd'hui et participer à ce qu'on appelle l'intelligence collective. Une nouvelle compréhension du territoire, j'en ai parlé, une nouvelle approche du dialogue et du lien avec les parties prenantes, ça c'est très important, et de la collaboration évidemment, de la co-construction et de l'expérimentation, parce que je vous mentirais si je vous disais qu'aujourd'hui, nous avons toutes les réponses aux questions que nous nous posons sur comment l'entreprise peut s'engager encore plus dans la durabilité. Mais tant qu'on n'aura pas essayé, on n'aura pas de solution. Donc, en attendant de les trouver, essayons. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.